J'aimerais vous montrer, dans cette vidéo, l'importance d'avoir un hôtel quand on est un artiste et l'effet que l'hôtel a sur votre pratique artistique, mais en même temps, comment cet hôtel, en fait, témoigne de votre évolution en tant qu'artiste et va vous stimuler aussi, va stimuler votre créativité et votre sens esthétique et votre connexion, en fait, à la profondeur, à ce qui est sacré, donc au divin, hein, que vous allez exprimer dans votre art, d'une façon totalement nouvelle, touchante, et même grandiose. Donc je vais vous montrer ça avec, mon hôtel et l'évolution de mon hôtel à travers le temps. Pourquoi avoir un hôtel, quand on est un artiste? Donc la vidéo que j'ai faite sur le yoga de Guru Siddharth répond en partie à la question du lien de l'artiste avec la transcendance et la divinité. Maintenant, pour ce qui est de cette vidéo, on va se poser les bonnes questions déjà. Qu'est-ce que c'est qu'un hôtel? Un hôtel, c'est un lieu qui est consacré à l'adoration d'une divinité, du divin, peu importe le nom ou la forme que le divin prend pour vous, c'est-à-dire peu importe votre sensibilité religieuse. Il est tout à fait possible d'ailleurs, si vous n'avez pas de sensibilité religieuse, d'avoir un hôtel qui va être dédié à des figures de transcendance en fait pour vous. Ça, c'est très important. Donc voilà une définition de l'hôtel qui, je pense, marche bien. C'est un lieu dédié à la transcendance, au rituel et à la connexion poétique avec le sacré, avec le divin. Alors, je parle de connexion poétique parce que le rituel, quand vous regardez bien, tous les rituels qui sont pratiqués dans toutes les religions du monde, des religions animistes aux religions polythéistes ou monothéistes, tous ces rituels, ils ont des éléments de subjugation de l'esprit, en fait. Il y a quelque chose de magique dans le rituel. Il faut faire certains gestes, il faut prononcer des paroles, les psalmodier, les chanter. Le cadre aussi est pensé pour être captivant, pour vous enfermer dans une espèce de bulle qui vous coupe complètement de l'activité monotone de l'existence. Donc quand on pratique un rituel, on se met soi-même dans une bulle. On est dans une bulle, en fait, qui se trouve en marge de la vie telle qu'elle se déroule pour la plupart d'entre nous, ou de la vie normale, j'allais dire. On crée une bulle particulière qui va être chargée surtout de symboles, de beauté chantée visuelle. Et en fait, tous ces symboles avec lesquels on va interagir au cours du rituel ont un effet sur notre intériorité, sur notre vision du monde. Et même le rituel, en fait, plonge, je pense, nous plonge dans un état, j'ai parlé de subjugation tout à l'heure, je pense même que les rituels nous plongent dans un état onirique et hypnotique. Pas juste onirique, parce que quand c'est juste onirique, ça nous divertit. Et puis on trouve ça beau, puis on passe à autre chose. Le rituel ne fait pas tout à fait ça. Le rituel est tellement beau, en fait, il y a quelque chose qui nous attire tellement dedans qu'on a besoin d'y revenir. Lorsque j'officie toujours d'ailleurs dans une revue dédiée à l'art, à la philosophie et aux mythologies du monde, qui s'appelle Revue Révolution et qui se trouve à New York. J'avais interviewé plusieurs artistes, dont des artistes assez connus, qui parlaient de leur rapport à la divinité, au rituel, et qui employaient des termes incroyablement poétiques, quoi, lorsqu'il s'agissait de leur rapport au divin. Donc en fait, le rituel fait ça. Le rituel, c'est de la poésie. Alors, il y a des pratiques rituelles dans certaines religions qui promettent l'aboutissement de quelque chose, qui vont promettre la matérialisation du désir de la personne qui les pratique, leur matérialisation dans le monde. Cette façon-là, cet aspect du rituel-là, ce pouvoir du rituel-là, c'est un pouvoir, on appelle ça de la performation. Que ça se manifeste réellement dans le monde ou pas, au moment où on pratique ce rituel, il y a quelque chose d'éminemment performatif qui fait passer un phénomène de la sphère symbolique intérieure, invisible, à la sphère extérieure, qui va être réaliste ou en tout cas sensible. Donc le rituel a ce pouvoir-là dans certaines traditions religieuses du monde.
Mais la performation, en fait, c'est aussi de la poésie. C'est-à-dire que t'es pas obligé de pratiquer un rituel pour obtenir quelque chose. Lorsqu'on le fait, on pratique un rituel pour obtenir quelque chose, là, on est dans l'ordre de la magie, en fait. On est dans autre chose. Et donc je voulais vous parler aussi de ça, de la magie, parce que il y a des traditions où on se sert des éléments pour produire des phénomènes dans le monde des 5 sens. C'est un stade religieux, c'est un stade intérieur qui n'a rien à voir avec ce que je vous propose ici, parce que lorsqu'on développe sa maturité spirituelle, eh bien, on n'a plus besoin d'avoir des preuves extérieures de l'existence du divin. On n'a plus besoin d'être rassuré aussi par l'extérieur. On s'intériorise énormément. Et le yoga, d'ailleurs, est une pratique spirituelle de l'intériorisation où on n'a plus besoin de ça. Donc, cet aspect-là, rituel, pour moi, est surtout poétique. Le fait qu'il soit performatif, ça se discute. Le fait qu'on puisse manifester des choses en récitant des prières, en faisant certains actes, n'importe quel croyant de n'importe quelle religion du monde vous en parlera, vous le confirmera, essaiera de vous prouver que c'est vrai. Ce sont des expériences, en fait, sur lesquelles je ne m'étendrai pas, parce que les expériences, en fait, elles sont intimes. C'est le propre du religieux, et c'est ce dont souffre notre monde aujourd'hui. La religion, c'est une expérience profondément intime, c'est quelque chose qui se passe entre 4 murs, et dans le cas du yoga, c'est quelque chose qui se passe entre les 4 murs du corps, ou les 4 couches ou sous-couches du corps physique et du corps subtil. Et donc, on n'a pas à essayer de prouver que ça existe ou que ça existe pas. C'est d'ailleurs le grand débat, en fait, avec les athées. Si vous allez sur le site de Culture du Sat-Yoga, vous allez voir que on a consacré un article à l'athéisme aussi, parce que c'est une très très grande tradition intellectuelle et aussi spirituelle, en fait, que l'on méconnaît. On a l'impression que les athées ne sont pas des gens spirituels. Ce n'est pas vrai du tout. Et il y a une très très grande rigueur dans l'athéisme qui ressemble beaucoup à la rigueur expérimentale du yoga. Passons à l'autel. Dans ces rituels, l'autel joue un rôle central parce que c'est dans l'autel, qui dans les religions abrahamiques se trouve surtout dans un temple, que va se situer, en fait, cette relation poétique avec le divin, ou ce rapport à la transcendance, au sacré et au mystère. Ce qu'il y a de formidable, c'est que dans les religions orientales, je parle précisément de l'hindouisme, eh bien, on a des autels chez soi. C'est une pratique qui a existé en Occident, puisque Da Vinci, par exemple, a créé beaucoup d'œuvres d'art religieuses. Donc, il l'a fait pour la religion, pour des églises, mais il a créé aussi des œuvres pour des hôtels de notables, pour des maisons de notables ou de ses clients ou mécènes de l'époque, notamment la Seine. Il l'a créé pour Ludovico Sforza. Et d'ailleurs, il se serait servi de l'actualité politique des Sforza dans ce très beau tableau qui représente donc le dernier repas du Christ avec ses disciples et avec Judas qui va le trahir, nous dit l'histoire. Donc, les autels, en fait, peuvent tout à fait se retrouver à l'intérieur des maisons. Moi, ce dont je vais vous parler, c'est de mon expérience de l'autel à l'intérieur de chez moi, et comment tout au long de ma vie, en fait, j'ai eu des autels sans m'en rendre compte, et comment cet autel aujourd'hui fait partie intégrante de ma maison, mais il s'étend partout dans la maison et il crée un intérieur qui a beaucoup de cachet, beaucoup de charme, beaucoup de style, mais pas seulement, beaucoup de profondeur. Il y a une beauté très très douce qui se diffuse partout chez nous, et en fait, c'est mon autel qui continue et qui s'étoffe, en fait, au gré des œuvres d'art que je crée. Donc, je vais vous montrer tout ça en images.